49 buts en 33 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, Erling Haaland réalise une saison aussi exceptionnelle que son talent. Dirigeons-nous du côté de la Ruhr pour analyser ce nouveau goléador qui fait fureur en Europe. On commence avec sa fiche. Erling Haaland est né le 21 juillet 2000, il a 19 ans à l'heure actuelle, il mesure 1,94 pour 67 kg. Cette saison, c'est 49 buts en 33 matchs, ce qui lui fait un ratio de 1,5 buts par match. Après avoir fait les présentations, maintenant on va s'intéresser à toutes ces différentes qualités et en fin de vidéo, nous allons voir ensemble son entre guillemets le point faible d'Erling Haaland ou du moins le point qu'il a besoin de travailler. Qualité numéro 1, c'est son placement. On commence par son placement dans la surface. Erling Haaland fait penser à Pippo Inzaghi, l'ancien goleador de l'AC Milan, car quand il est dans la surface, il sent le but, il a le sens du jeu et quand le gardien relâche, il est tout le temps là, il est présent et tous ses buts dans la surface sont pratiquement marqués en une touche de balle. Et maintenant, hors de la surface, qu'est-ce que ça donne? C'est aussi très fort. Erling Haaland, c'est très peu de fois hors jeu. Il est toujours à la limite entre deux défenseurs et en un éclair, boum, ça part et ça finit presque tout le temps aussi en une touche de balle ou encore il va conduire le ballon pour ajuster le gardien. Et pour te donner un ordre d'idée, ce qui prouve qu'il a un placement largement au-dessus de la moyenne et hors du commun, Erling Haaland, c'est 0,2 fois hors-jeu par match. Il n'a même pas en moyenne un hors-jeu par match, ce qui veut dire qu'il se place vraiment très très bien. Et aussi, bien sûr, le passeur a un très bon timing avec l'appel d'Erling. Qualité numéro 2, vitesse, sang-froid, efficacité. Et on va voir les chiffres. Erling Haaland fait partie des rares joueurs qui arrivent à être rapides malgré leur grande taille et leur poids. Erling Haaland, ça dépasse les 30 km/h au démarrage, ça va vite et derrière ça finit dans 80% des cas. En moyenne, il fait 2,8 tirs par match pour un ratio de 1,5 buts par match. Donc c'est énorme. En moyenne, Erling Haaland, sur 70% des frappes qu'il va faire durant un match, ça fait but. Après, d'autres qualités, il en a des avantages Erling Haaland. Il a la solidité, c'est un joueur très puissant, qui a beaucoup de force, il est aussi rapide au démarrage comme on l'a vu précédemment. Et lorsqu'il va à l'épaule, il fait pas semblant. En général, il fait tomber, mais où il bouge énormément les défenseurs adverses. Bref, c'est un attaquant moderne, hyper complet, mais il a plusieurs domaines dans lesquels il a encore une belle marge de progression. C'est dans les passes réussies durant un match. Et enfin, son jeu aérien, car pour te donner un ordre d'idée, si mes calculs et mes chiffres sont bons, il a marqué 3 buts cette saison, toutes compétitions confondues, de la tête, alors que le reste, c'est du pied. Donc voilà, dans ce domaine-là, il peut beaucoup s'améliorer, aussi par rapport à sa taille, mais aussi, dos au jeu, pour gratter des ballons à la tête, il peut encore mieux faire. Et pour en revenir au pourcentage de passes réussies, Erling Haaland, c'est 70% de passes réussies par match. Pour avoir un taux de comparaison avec les meilleurs attaquants du moment, Karim Benzema, c'est 86,2% de passes réussies par match. Et Mauro Icardi, qui est un peu dans un registre de joueurs qui demandent beaucoup de profondeur, un peu comme Erling Haaland, c'est 81,9% de passes réussies par match. Donc voilà, il a encore une belle marge de progression dans ce domaine-là pour être pourquoi pas plus décisif dans la passe, chercher des passes décisives ou encore décrocher plus de ballons de haut jeu pour proposer à ces différents milieux au Borussia Dortmund. Maintenant qu'on a fait le tour des qualités d'Erling Haaland, ce qui est très intéressant, c'est de voir la suite. D'accord, il est en pleine confiance. Maintenant, l'Europe est prévenue et personnellement, j'ai énormément envie de le voir contre les gros, même si contre Naples ou encore contre Liverpool en Ligue des Champions, il a été présent, il a marqué à plusieurs reprises. Mais voilà, maintenant, tout le monde sait qu'Erling Haaland est très fort. Il n'est plus à sous-estimer. Donc je pense que les équipes adverses, quand elles vont affronter ce type de joueurs, elles vont beaucoup plus se surveiller et elles vont mettre en place des systèmes tactiques pour limiter son influence. Mais je pense que le reste de la saison 2019-2020 nous réserve énormément de surprises avec ce phénomène qui est extrêmement précoce. On arrive à la fin de cette vidéo, la team NE. Si vous avez d'autres contenus dans ce style, une analyse de joueurs, ça peut être attaquant, défenseur, milieu de terrain, donnez-moi le nom du joueur que vous souhaiterez que j'analyse dans la description de cette vidéo. Et enfin, si vous avez kiffé ce contenu, comme d'habitude, explosez la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. À présent, je vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.